Au restaurant, quand on mange trop d'hors d'œuvre, et quand arrive le plat de résistance, on dit on n'a plus faim. J'espère que vous avez faim. Parce que la Bible promet quelque chose, heureux ceux qui ont faim. Et rien que d'avoir faim, on est heureux. Rendez-vous compte quand on mange. Alors je bénis Dieu ce soir. Ça fait du bien d'être là. On est bien dans cet endroit. Mais il n'y a rien de magique. Je voudrais vous dire une chose, parce que ce cantique est un cantique espagnol qu'on a chanté en français après. Levanto mis manos. Je lève les mains. Mais je vous dis, peut-être je ne veux pas être un maladroit. Mais il n'y a rien de magique en levant les mains. Je ne crois pas qu'on peut être béni simplement en levant les mains. Parce que s'il y a une désobéissance vis-à-vis de Dieu, si nous avons désobéi à Dieu, s'il n'y a pas de repentance à l'intérieur, même si on lève les mains, ça ne marche pas. Ce n'est que de l'émotion. Et nous n'avons pas besoin d'émotion, nous avons besoin de réalité. On ne peut pas transformer la réalité par des émotions. Les émotions, il y en a partout aujourd'hui. C'est très utilisé l'émotion aujourd'hui. Vous savez que parfois, même dans certains endroits, j'insiste pour que ça ne se fasse pas chez nous, c'est que même quand on prêche, on essaie d'accompagner quelqu'un quand il prêche. Ça ne sert à rien. Ça fausse la réalité du besoin. Ça amène qu'il y ait l'émotion. L'émotion n'est pas l'onction. Et nous avons besoin de véritable onction. On a besoin qu'il nous visite, le Seigneur. Vous savez, quand on lit la parole de Dieu, on se rend compte que tout ce qui se fait à peu près aujourd'hui dans certaines réunions n'a rien à voir avec la réalité de ce que dit la Bible au sujet de ce que Dieu veut pour chacun de nous. Je sais que Dieu nous aime à tous, comme il m'aime à moi, il nous aime à tous, mais il nous aime d'un vrai amour. Il n'est pas faible, Dieu. Quand il dit non à quelqu'un, il dit non. Nous, quand on dit non à un enfant, s'il insiste, on dit donne-lui. Donc on n'aime pas comme Dieu aime. Dieu n'aime pas dans la faiblesse. Dieu n'est pas faible. Dieu est amour. Amen, amen. Et s'il dit non ce soir, il dira non demain. Il n'y a rien qui peut le faire changer, en réalité. Il y a qu'une chose qui peut faire changer Dieu. C'est que nous, quand nous prenons réalité de notre besoin de Dieu, et qu'il y a dans notre cœur un état de repentance. Amen. Ce mot, nous devons y insister, j'insiste. Parce que ce mot fait descendre Dieu. Dieu habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Personne ne peut aller chez Dieu. Mais, dira le texte, si l'on ne peut pas y aller parce qu'il est trop saint, à partir du moment où il y a l'homme qui est contrit et humilié, ça fait descendre Dieu. Amen. Alors, ce qui est important pour nous, c'est que Dieu descende. Et je vous promets que dans certains endroits, quand vous lisez la parole de Dieu, vous vous rendez compte que dans certains endroits, il ne reste que la structure des choses et Dieu n'y était plus. Quand on dit souvent Dieu est au milieu de nous, il est plus facile de dire Dieu est là que de dire Dieu n'y est plus. Or, nous vivons un temps, et je vous le dis, j'arrive maintenant à un certain âge, et je vous dis Seigneur, il ne me reste pas beaucoup, j'ai 70 ans, et je me suis dit, Seigneur, ta parole dit que pour le plus robuste, c'est 70, 80. Alors j'ai dit, Seigneur, bon, mettons 75. Mais en réalité, c'est pas beaucoup, 50 de plus. Alors j'ai envie de dire au peuple, de dire autour de moi, nous avons besoin de réalité de Dieu. Seigneur, amen, amen. On a besoin de voir Dieu agir parmi nous. Et pourtant, dans la Bible, il y a des endroits où Dieu n'était plus. C'est triste ce que je vous dis, mais ce n'était pas la faute de Dieu. C'est parce que sa parole n'était plus honorée. Et aujourd'hui, on croit qu'on peut continuer à dire que Dieu est là sans que la parole de Dieu soit honorée. C'est faux. C'est une des plus grandes tromperies qu'il puisse y avoir. David s'est trompé. Pourtant, c'était le roi David. Il a essayé de vouloir un jour amener l'arche. Et il a fait une réunion extraordinaire. Il a amené presque 30 000 hommes. Il y avait tout le peuple qui était autour. Vous imaginez la réunion qu'il y avait.
avec l'émotion, avec David qui dansait devant l'arche. Avec tout ce qu'il y avait, on disait quelle réunion, il n'y aurait pas une petite place par là. Je suis sûr qu'on aurait quitté cet endroit pour aller voir David. Hein. Et moi, je redemandais une place aussi. Mais en connaissance de la parole de Dieu, je vous le dis, en connaissance de la parole de Dieu, de la façon qu'a fait David, je n'aurais pas assisté à sa réunion. Parce que David a eu confiance en ce qu'il faisait. Et à un moment donné, il a transporté l'arche sur un char. On appelle ça un chariot. Et en transportant l'arche sur un char, il a pris la méthode des Philistins. C'est eux qui avaient fait ça. Donc aujourd'hui, ce qui est triste, c'est que l'église évangélique de chez nous prend la méthode des païens pour transporter les choses de Dieu. Et on dit c'est beau, c'est plus beau. Et ça marche avec quelqu'un qui n'est pas chrétien. Il leur arrive rien. Parce que de toute façon, il ne faut pas sauver. Donc le diable est dans l'erreur. Mais nous, le peuple de Dieu, Dieu ne veut pas que nous soyons dans l'erreur. Parce qu'on peut se perdre, nous. On n'est pas sauvés pour toujours. On n'est pas des calvinistes. On peut perdre le salut, nous. Et ce soir, je vous parle de quelque chose d'important. C'est pas n'importe quoi. C'est que David, à un moment donné, il a transporté l'arche comme un païen. Le roi David. Maintenant, c'est plus facile à reprendre quelqu'un qui n'a pas un nom que quelqu'un qui a un nom. Toujours pareil, ça. Quand quelqu'un qui n'a pas un nom fait une faute, on dit attention, toi. Et si quelqu'un a un nom, on dit mais si lui le fait, même s'il a un nom et s'il le fait, et si c'est pas biblique, il ne doit pas le faire. Amen. Qui que ce soit, quel que soit son nom, parce que ce qu'il fait prend les risques par rapport au peuple. Je parle en tant que serviteur de Dieu. Alors, il est arrivé ce qui est arrivé, c'est que l'arche, à un moment donné, est arrivé à un endroit qui s'appelle l'ère de Kidon. Et quand j'ai lu ce que voulait dire l'ère de Kidon, ça veut dire grande destruction. Devant lui attendait quelque chose de terrible. Pour le moment, tout marchait comme il faut. Mais il dit, tôt ou tard, tu vas payer ce que tu fais, parce que toute désobéissance se paye. Et il y a un salaire dans le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Un salaire, c'est une paye. C'est comme ça qu'on appelle. Donc ça veut dire qu'il y a une paye pour quelqu'un qui pêche. Le diable donne une enveloppe en disant, ça c'est ta paye. Tu as travaillé pour moi. Tu n'as pas besoin d'être un païen pour faire ça. Tu peux être un baptisé qui le fait. Le peuple n'aime pas vivre avec Dieu. On aime bien aller à la réunion, mais pas se soumettre à Dieu. Or, si on ne se soumet pas à Dieu, rien ne peut marcher. Pour faire fuir le diable, la Bible dit, il faut se soumettre d'abord à Dieu. On chante des cantiques chez nous aussi, comme dit en espagnol, Beten Satanas, va-t'en, Satan, va-t'en. Oui, il dit, tu peux chanter. Tu peux chanter. Il dit, chantez, chantez, allez-y. Surtout ne vous repentez pas, chantez. Amen. Surtout ne vous humiliez pas, chantez. Prêchez, ça vous humilie. Continuez à prêcher, cherchez des bons messages partout. Consultez Internet et plus la Bible. Vous ne savez pas que c'est ça aujourd'hui? Oui, amen. Alors David est arrivé, c'est arrivé, c'est qu'à un moment donné, à l'heure de Kidon, les bleus ont fait basculer l'arche. Et l'arche allait tomber. Et il y a quelqu'un qui a essayé de retenir ce que Dieu voulait faire tomber. Et quand on veut retenir ce que Dieu veut faire tomber, c'est nous qu'on est frappés. Et nous connaissons l'histoire, c'est que cet homme qui a voulu retenir l'arche est mort. David n'était même pas d'accord. Et pourtant, il a fallu qu'il réfléchisse après. Il a dit, ah voilà pourquoi, il dit, et je voudrais le dire ce soir. Voilà pourquoi ça va marcher. Vous savez ce qu'a dit David un peu plus tard? Nous ne l'avons pas cherché comme la loi le demande. Parce que pour chercher Dieu, il y a des conditions de Dieu. Je vous promets qu'on peut s'égosiller, comme on dit, en disant à Dieu, descends, en espagnol, baja. En manouche, je ne sais pas comment ça se dit, mais on peut le dire en anglais si vous voulez. Descends, il dit, non.
Pouvons-nous faire des réunions sans Jésus? Oui. Il existe des réunions sans Jésus. Il est plus là. Je lisais un texte ici, je vais vous le lire. Quelque chose de très simple. Évangile de Luc, chapitre 2. Je lirai au verset 39. Au verset 40 plutôt. Or, l'enfant croissait. L'enfant, c'est Jésus. Et se fortifiait. Il était rempli de sagesse. Et la grâce de Dieu était sur lui. Notez ça, hein. Maintenant, je prends un autre verset. Et ensuite, il y a une histoire. Verset 52. Donc, j'ai pris du verset 40 au verset 52. Il y a beaucoup de versets qui n'ont pas été lus. Je vous les lirai. Maintenant, écoutez ce qui est écrit. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Entre ces deux textes, il y a une histoire. Parce qu'il n'y a que lui qui peut grandir dans l'Église. Or, à un moment donné, il y a une histoire qui s'est passée au milieu. Je vous la lis. Même si vous avez sommeil, si quelqu'un de à côté donne un coup. Écoutez ce qui est écrit. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de la Pâque. Lorsqu'il était âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Écoutez les détails. On n'a même pas besoin de commenter en réalité. Croyant, donc il y a le mot croire là, à l'intérieur, qu'il était avec leurs compagnons de voyage. Ils firent une journée de chemin. Ils le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Il y a des mots qui ressortent comme ça. Hein? Connaissance. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Et au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant, les interrogeant, et tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » C'est comme ça qu'on peut retrouver Jésus. Eh oui. Comme ça. Sinon, on ne le retrouvera pas. Vous avez compris que Jésus n'était plus là. Vous avez compris que Jésus n'était plus avec Marie ni avec Joseph. Vous l'avez compris, ça. Ils étaient partis, donnons une image, ils étaient partis à la convention. Là, il y avait la fête de la Pâque, c'était. Mais selon la routine. N'y aurait-il pas des routiniers chez nous? Je vous pose des questions. Ne croyez pas que je suis là pour vous faire du mal, j'ai autant besoin que vous. Celui qui vous pêche là derrière, si vous saviez le besoin qu'il a. Mais je veux la vérité. Vous en avez besoin autant que moi, j'en ai besoin autant que vous. Et on n'a pas besoin de se faire des manières ni essayer d'amener une onction particulière qui n'est pas l'onction, qui n'est que des frissons. Et je vous promets que le Seigneur, j'en parlais avec des frères sur la route, et vous savez, il faut que nous comprenions une chose qui est réelle. Et qu'on n'a pas besoin de ressentir quoi que ce soit. Il est là. Mais aujourd'hui, il n'est pas partout. Et Jésus n'était plus avec eux. Ils se sont aperçus au bout de quelques jours que Jésus n'était plus avec eux. Mais tout avait resté pareil. Vous comprenez que Marie avait eu un message avant, un message très fort. C'est elle qui a été celle qui a porté le Christ en elle, avec un message très sévère de la part de l'ange Gabriel. Il fallait qu'elle accepte le message, elle l'a accepté. Comme nous l'avons accepté. La salutation de Gabriel, je te salue Marie, à toi qu'une grâce a été faite, c'est la même salutation que l'évangile qui nous est apporté à nous. Une grâce nous a été faite.
une salutation du ciel. Il a fallu que nous acceptions pour que Christ naisse à l'intérieur. Mais vous comprenez qu'il y avait une grande responsabilité à ce que Marie accepte. Nous, on voit simplement Marie qui accepte Jésus en tant que naissance. Mais vous vous rendez compte qu'elle était fiancée? Vous vous rendez compte le risque qu'elle avait? Elle comprenait maintenant qu'il y avait un problème après avec son mari, avec qui elle devait se marier. Elle racontait que c'était le Saint-Esprit. S'il vous plaît. À d'autres, il aurait dit. Mais cependant, il a fallu que Dieu parle à Joseph, sinon, il n'acceptait pas. Hein. Mais il a fallu qu'il accepte. Un message très fort. L'évangile, c'est un message très fort. Et l'évangile nous engage tout simplement à devenir l'opprobre. Quand on devient un chrétien, on devient l'opprobre du monde. On devient l'incompris qui va dire non. Quand quelqu'un devient chrétien, il apprend à dire non, 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 je peux pas d'accord, j'y vais pas, je viens pas, je signe pas, je partage pas avec un païen, quoi que ce soit, je suis un chrétien, non, non, je suis une jeune fille chrétienne, un païen vient pour me marier avec moi, non, je suis une chrétienne moi. Oui, mais il y a derrière ce mariage, il y a le parent arrive, même ils sont baptisés par ma fille. L'autre, il n'a rien. Là, tu as la caravane neuve, là, le camion neuf, et des vacances partout. Et si la fille chrétienne dit non. Alléluia. Moïse refusa, après avoir grandi, il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu. Parce que quand on devient un chrétien, on est maltraité. Ne vous attendez pas à avoir des frères. C'est un faux évangile. On promet ce que la Bible ne promet pas. Donc c'est pour ça que vous avez des évangélistes qui ont du succès. Vous aurez ça. Avec la main comme ça, vous voyez. Je sens que. Tu sens rien, mon fils. Tu sens rien du tout, tu ne vas pas tromper ceux qui sont chrétiens, là. Avec ta boule de cristal. C'est pas une Bible qu'ils ont. C'est une boule. Vous croyez que c'est vrai? Je vous en supplie, peuple tzigane de chez moi. Je suis pareil que vous, moi. Le réveil qui ont touché le peuple gitan espagnol, c'est vous. Les Roms, pareil. C'est vous, les voyageurs. Vous avez été en Espagne et nous chercher. Et après, on a cru qu'on pouvait se séparer de vous. Et j'ai entendu des Espagnols dire que nous regrettons d'avoir laissé notre mère, la France. Je suis d'accord avec eux. Frères et sœurs, ne vous laissez pas tromper. Nous vivons un temps de séduction. Un temps terrible. On dit que Dieu, dans certains endroits, n'y est pas. Jésus n'était plus avec eux. Elle avait une responsabilité, Marie, parce qu'il fallait qu'elle surveille, surtout, de toi va naître le Sauveur, il dit, hein, c'est le Sauveur du monde. Alors écoutez bien, si moi j'aurais été en ce temps-là, j'aurais dit, Marie, fais très attention au petit que tu vas avoir. Hein. Parce que c'est pas simplement ton Sauveur, c'est le mien. Hein. Moi je veux rien savoir. C'est toi qui l'as eu, garde-le. Surtout ne le perds pas. Vous êtes encore? C'est pour moi, il l'a perdu. Et je me dis, comment t'as fait, Marie? Si j'aurais été là, Marie, t'as été à la convention, t'as été là-bas à Jérusalem. Où est Jésus? Où il est par là? Où il est? Par là? Non, où il est? Eh bien, ils se sont aperçus qu'il n'était pas là. Il y a de quoi se mettre en colère quand même. Hein. Depuis 70 ans que nous connaissons le réveil, dire à certains endroits, où Jésus, je ne sais pas. Comment tu ne sais pas? Vous savez ce qui est arrivé au début? Je peux imaginer. C'est que Marie, certainement, au début, quand il est né, Jésus qui a commencé à faire ses premiers pas, c'est un bébé aussi qui avait 1 an, hein, 1 an et demi, il commençait à sortir, à marcher.
On devait l'entendre constamment dire Jésus, Jésus, Jésus. Bien sûr, parce qu'il fallait qu'elle le garde. C'était le sauveur. Où est Jésus? Et Joseph, qui était à côté, devait dire il est là. Ah bon, tu me rassurer. Surtout surveille-le. Ne le laisse pas partir. Ne le perds pas. Les voisins devaient entendre constamment, il dit mais constamment, on n'entend que ce mot, on n'entend que ce mot. Jésus! Toute la journée, Marie, on l'entend dire Jésus! 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 Quand quelqu'un se convertit, on n'entend que Jésus! 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 La télé fermée. Jésus! 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 Le cinéma fermé. Jésus! Le monde fermé. Parce qu'il faut que vous sachiez une chose très importante. L'autre jour, j'ai lu un texte. Il m'a surpris. Je le connaissais, mais il m'a surpris encore. La Bible dit qu'à un moment donné, les gens qui avaient mangé du pain, parce que Jésus avait multiplié le pain, sont revenus à l'endroit où Jésus a multiplié le pain. Mais oui. Et la Bible dit que, là, à ce moment-là, quand ils sont arrivés à cet endroit, ils ne virent que ni Jésus ni ses disciples étaient là. Alors je dis, ni Jésus ni ses disciples. Mais dans le fond, c'est normal. Vous comprenez bien que s'il n'y a pas Jésus, que font ses disciples ne seront pas là non plus si Jésus n'y est pas. Est-ce que vous me suivez? Comment est-il possible qu'un chrétien soit là où Jésus n'est pas? Amen. Vous avez compris, je crois que vous dites Amen. Alléluia, Amen, Amen. Je vous attends, moi, je ne sais pas. C'est pas que vous me dites Amen, non, parce que moi je suis habitué à parler des Amen. Mais comment c'est possible aujourd'hui qu'on trouve des disciples où Jésus n'est pas? Alors, écoutez, c'est tard, mais ça fait rien, je vais vous dire ce que je pense. Dieu. Comment est-il possible que les disciples soient dans des endroits où Jésus n'y est pas? Puisque ni Jésus ni ses disciples étaient là. Comment est-il possible qu'il y a des disciples qui sont dans des conversations où Jésus n'y est pas? Comment est-il possible que certains disciples sont dans des affaires où Jésus n'y est pas? Comment est-il possible que certains sont sur des cars ferries avec des piscines, avec des danses toute la journée? Je me dis, comment c'est qu'ils prennent le temps pour prier ces gens-là? Il faut que je jette à l'eau. Vous croyez que Jésus est dans ces endroits? Vous croyez que Jésus est au bord des plages, dans l'impudicité qu'il y a aujourd'hui en plein été? Vous imaginez, vous, Jésus là, vous? Alors s'il n'y est pas, les disciples non plus. Est-il possible que Jésus soit dans des fêtes païennes où on danse, on boit? C'est pour le témoignage, mais Jésus n'allait pas dans ces témoignages-là. En vrai, c'est pas pour le témoignage, je vous le dis. Parce que les gens aiment ça. Le monde n'aime plus Jésus comme avant. L'amour a disparu. On n'entend plus Jésus, Jésus dans les caravanes. On entend la télé à fond. Ou on entend des musiques païennes. On entend des propos bizarres. Des mots bizarres, des conversations bizarres. Des affaires litigieuses. L'amour de l'argent. On entend parler du vêtement, on entend parler de beaucoup de choses, sauf de Jésus. On n'entend pas, si vous passez par exemple dehors comme ça, vous voyez les gens sous leur caravane à 4 ou 5, on n'entend pas des gens qui n'ont pas ce moment de prière. Puisqu'on est là. Non. On peut s'en passer. Vous avez remarqué que la prière est partie partout. Oui ou non? Oui, on prie. Même quand on prie pour manger, on prie pour que cela ne fasse pas mal à nous. On ne rend pas grâce. On dit garde-nous que ça ne nous fasse pas mal. Entre moi et vous, je voudrais descendre pour prêcher, pour vous dire, moi je suis avec vous. Est-ce que vous croyez que Jésus est là? Les frères, dans ces affaires, il n'y est pas. Dans des affaires litigieuses, où il y a un petit mensonge à l'intérieur, il n'y est pas.
donne-nous, toi, notre pain quotidien. Le pain de Dieu. Les affaires où les gens courent derrière tout, sauf derrière Jésus. Alors, le mot Jésus, on l'entendait plus, c'est normal, je comprends pourquoi Marie l'a perdu. Vous savez pourquoi? Parce que Marie aussi a eu d'autres enfants. Il y avait Jules, je crois qu'il y avait Jacques aussi. Il y avait des filles aussi, il avait des filles aussi. Et certainement qu'il y a des choses qui ont grandi à côté. Les autres. Mais le plus important, c'était Jésus. Mais son nom a commencé à diminuer. Parce qu'il y avait d'autres choses qui avaient grandi à côté. Dites-moi, il n'y a pas d'autre chose qui ont grandi à côté. Vous savez, je voudrais pleurer en vous le disant. Frères et sœurs, on a besoin de revenir. Amen. Vous savez ce qu'elle a dû décider, Marie? Quand ils ont compris, après une recherche, comme il fallait chercher, il n'y est pas. Joseph, je crois qu'on l'a perdu. Employons les noms qu'il faut. Aujourd'hui, on dit le péché manque de spiritualité. C'est faux, c'est péché. Si nous ne donnons pas les noms, comment voulez-vous qu'on s'en sorte? Il a fallu qu'il se rende compte qu'il s'arrête, il fallait qu'il s'arrête. Il faut bien s'arrêter. Pour bien calculer les choses. Pas en route. Il venait de Jérusalem quand c'était la fête spirituelle. Et Jésus dit, je ne suis pas d'accord. C'est un peu ça qu'a fait Jésus. Hein? En un mot, Jésus a dit, je ne suis plus d'accord avec vous. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à un moment donné, il a dit à l'église de l'Odyssée, je ne suis plus d'accord avec vous. Vous chantez, vous priez, soi-disant. Faites des grandes réunions, faites venir des grandes chorales de partout. C'est ce que voulait dire Jésus à cette église. Qui a une connaissance qui est plus grande que le réveil. Aujourd'hui. Je vous dis une chose, avec la connaissance qu'il y a aujourd'hui, il n'y aurait pas eu le réveil qu'il y avait hier. Parce qu'il y avait moins de connaissances, mais il y avait plus de Jésus. Amen. Je crains, disait, que vos pensées ne se soient égarées de la simplicité à l'égard de l'Évangile. Et aujourd'hui, vous savez, j'ai une photo de lorsque j'ai fait l'école biblique, c'était en 77. Et c'est là où je prêche. J'avais 23 ans, j'avais 70. Et je disais, j'ai prêché Lily, marchande de pourpre. J'ai prêché 5-7 minutes à peu près. J'avais la gorge, j'avais des épines dedans. Je ne peux pas avaler. Alors je me disais, c'était compliqué. Mais c'était naturel, c'était normal. Vous avez vu, sans critiquer les gens qui ont de la connaissance, tout dépend de la connaissance qu'on a. Hein. Vous avez la connaissance qui ne fait pas grandir, qui fait enfler. Elle ne sert à rien. Je leur ai dit à mes jeunes, étudiez la Bible, étudiez-la. Mais pour mieux le connaître, pour mieux l'aimer, pour mieux le servir. Si c'est pour avoir plus de connaissances, arrêtez d'étudier. On n'en met pas plein la vue. Quand on en met plein la vue, on n'en met pas plein le cœur. Il ne faut pas oublier que c'est le cœur qui a été vivement touché à la base. Et pour parler au cœur, il fallait un homme comme Pierre qui n'avait pas de la connaissance. C'est triste que de dire qu'il ne faudrait pas avoir de la connaissance. Mais je ne parle pas de la vraie connaissance, moi. Parce que la vraie connaissance, vous savez que c'est la vraie connaissance, c'est connaître Jésus. Eh oui. La communion de ses souffrances. Je ne connais pas ça. La puissance de sa résurrection. Je ne connais pas ça. On étudie Jésus. On l'étudie. Vous vous rendez compte, on étudie Jésus. Amen. Jésus ne nous a pas étudiés, lui. Hein. Un jour, j'ai vu une émission sur les fourmis. Il passe avec une caméra à l'intérieur, il vous dit tout ce qu'est une fourmi. Il vous dit ça c'est la reine, ça c'est le roi, tout ce que vous voulez, les guerriers, les guerrières. Il dit, c'est comment ils font? Comment ils font pour connaître tout ça? Et c'est vrai, c'est vrai.
Mais je dis, personne ne connaîtra ce qu'est une fourmi tant qu'il ne sera pas fourmi, lui. Et vous croyez que Dieu a dit à Jésus, va les étudier. Mais on dit, prends un corps comme le leur. Et dit comme eux. C'est comme si quelqu'un, au lieu d'étudier les fourmis, se transformerait en fourmi. Il connaîtrait ce que c'est réellement une fourmi. Pour vous dire tout simplement que Christ n'est pas venu nous étudier et faire de nous des gens religieux perdus. Un religieux est un perdu. Vous savez, j'avais un pasteur qui s'appelait Manu, que c'est lui qui m'a baptisé. Il disait, lui, si le diable ne peut pas empêcher qu'on se convertisse, il peut faire de nous des religieux plus tard. Il aura réussi. Et une vie sans Jésus, c'est une vie de religieux. Une vie sans prière, c'est une vie de religieux. Une vie sans Bible, c'est une vie de religieux. Il existe un christianisme aujourd'hui qui ne prie pas et qui ne lit pas. Eh bien, je vais vous dire ce que je pense. Si quelqu'un se dit chrétien, il ne lit jamais sa Bible, il ne prie pas, c'est pas un chrétien. Non. Il faut que vous le sachiez. Je sais qu'on vous le dit, je vous le rappelle alors. Mais quand on comprend ces choses-là, frère, c'est grand, il faut s'arrêter. Il a fallu que Marie et Joseph s'arrêtent. Mais pourquoi il s'est arrêté? Parce qu'il a compris en disant il faut faire quelque chose maintenant. Le Seigneur a dit un jour à Saül, Saül, arrête-toi, j'ai une parole de Dieu pour toi. Et quand Dieu nous appelle, c'est là où il faut savoir s'arrêter. Et quand on s'arrête, c'est pour qu'on prenne du temps. On n'a plus le temps, frère, je vous le dis. Je sais de quoi je vis. Vous avez vu les journées, comment elles passent? Vous levez le matin, c'est déjà 12:30. Au bout de quelques heures, c'est le soir. On dit, le temps passe vite. Maintenant, je dis, c'est pas le temps qui passe, ce sont les hommes qui passent. C'est nous qui passons. Et nous perdons notre temps à des futilités, à des conversations vaines. On ne sait plus où on en est. Alors après, on dit, on a des hauts, on a des bas. Le témoignage que j'entends, ça va. On a des hauts, on a des bas. Non, on a plus des bas que des hauts. Hein. Et quand on a des hauts et des bas, c'est parce qu'on tourne en rond. On a des hauts, je suis bien, je suis moins bien, je me sens pas trop bien. Et quand j'arrive là, je suis dépressif. On rit de ce qu'on vit quand même, hein. C'est bien. Ouais. Père et sœurs, je ne voudrais pas vous prêcher pour vous prêcher. Je suis fatigué, je voulais partir. Je suis vieux, je suis fatigué. Je marche avec une carne. Alors je dis, Seigneur, il y a un peuple, il faut que je dise ce que je pense avant de partir. Amen, amen. Je vais vous dire une chose, je le dis en vérité ici, je vous aime beaucoup. Et c'est pour ça que je vous parle ce soir. Vous voyez, il n'y a pas de... Je parle, il n'y a pas de... Il y a une Bible sous mes yeux, c'est suffisant. Il y a un exemple sous mes yeux, c'est suffisant. J'avais un autre message, il me l'a changé là. Je dis, ça va, Seigneur, je dirai ce que tu veux. Et quand on a préparé quelque chose, on dit, Seigneur, est-ce que ce ne sera pas trop court après? Si ça fait rien, dis ce que tu as dit. Ça ne te regarde pas après. Mais c'est important, frères et sœurs. Ça dépend de votre propre vie. Mais il fallait qu'ils comprennent aussi que Marie, ses enfants dépendaient de celui qui manquait à la maison. Que si Jésus était perdu, ses fils étaient perdus. Ses filles étaient perdues. Marie était perdue. Joseph était perdu. La mission sera perdue si Jésus n'est plus au milieu de nous. Ne vivons pas pour un titre. Je suis aussi vie et lumière que vous. Il n'y a pas de problème. Mais vous ne vous présenterez pas devant Dieu en disant je suis vie et lumière. Vous vous présenterez devant Dieu en disant j'ai de la lumière et j'ai de la vie. Gloire à Dieu. Et Alléluia. quand quelqu'un a de la lumière, les ténèbres ne peuvent pas rester en lui. Alléluia. Impossible. C'est impossible. C'est impossible. Alors il a fallu qu'elle prenne une décision. Et ça que je voudrais conclure ici ce soir. Quand on écoute, il faut prendre une décision. Ça ne marchera pas que vous écoutiez. Il faut s'arrêter. Et dire, Seigneur, peut-être je ne vais pas arriver à un niveau, je ne vais pas prendre une vie de prière. Mais commence déjà, commence. Vole-toi 10 minutes demain ou ce soir. Vole-toi aussi, éteins la télé. On a eu assez de problèmes sur ça.
éteins la télé et commence à lire ta Bible. Et commence à passer un moment devant Dieu. Et dis-lui, Seigneur, je me rends compte que j'ai besoin et que j'ai perdu beaucoup. Il y a un cantique qui dit, j'ai perdu du temps. Et j'ajouterai énormément du temps. On ne peut pas se permettre. Vous ne pouvez pas vous permettre. Je ne peux pas me permettre. On dit, mais il faut que ça vienne de Dieu. Ça vient de Dieu. Dieu nous appelle, il faut faire ce qu'on doit faire. Il y en a qui attendent, il faut attendre tout de Dieu. Non, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Il y a quelque chose à faire. Vous avez quelque chose à faire. Ne vous attendez pas. Un homme de Dieu disait un jour, la folie, c'est de s'attendre, de continuer à vivre toujours pareil, de s'attendre à un résultat différent. C'est de la folie. Ça ne marchera jamais. Mais ça se passera quelque chose. Oui, reste comme ça, il se passera quelque chose. Il ne se passera jamais rien. Tant que nous ne prendrons pas la décision de faire un demi-tour. Voilà le mot. Voilà le mot. Vous savez ce que ça veut dire un demi-tour? Conversion. Alléluia. D'abord repentance. C'est parce qu'il dit, oh, mais on a perdu Jésus, Joseph. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Alors il faut se repentir, Joseph. Pas un tour complet, vous allez revenir au même endroit. Un demi-tour. C'est suffisant. Vous savez, c'est souvent que je dis ça. Quand je fais un demi-tour, je vois la croix toujours. Parce qu'il y a une croix derrière. Ça veut dire que quand on fait un demi-tour, on trouve la croix. Alléluia. Et c'est là que le Seigneur nous a menés. Alléluia. Et frère, c'est là que Dieu nous a menés. Gloire à Dieu. C'est là le contempler. Là j'ai envie de pleurer. Je me retiens pour être objectif. Alléluia. Mais se tourner et le voir. Alléluia. Regardez-le à lui. Osons ce soir le voir couronner en nous. Regardez-le. Regardez-le. Les rubis qui descendent de son front. J'appelais ça des rubis parce que c'est rouge. Pour nous, c'est du sang, mais c'était des perles précieuses qui tombaient. Le sang de Jésus. Les crachats romains et juifs. Excusez-moi, je ne vais pas m'excuser pour la vérité. Mais les crachats qui coulaient, vous ne pouvez pas faire ça avec la main, il était crucifié. Il aurait pu le faire, il ne l'a pas fait. Il ne s'est pas essuyé. Il aurait pu faire ça, sortir le cou, faire ça et se remettre la main. Il dit non. Jusqu'au bout. Les crachats qui passaient ici, qui coulaient. Regardez, il passait par là. Il tombait dans sa bouche. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme, frères et sœurs. Vous voulez changer ça avec la religion? Avec Jérusalem, on va faire un tour à Jérusalem. On va en Israël du peuple de Dieu. Le Seigneur nous attend à la croix. Gloire à Dieu. Le peuple ne sait plus aller à la croix. On dit c'est pour les païens. Non. La prédication de la croix sera toujours une folie pour celui qui périt. Elle sera toujours une puissance de Dieu pour le salut des plus. La force de notre vie ici ce soir est de vie lumière, c'est la croix. Gloire à Dieu. Amen. C'est le sang de Jésus-Christ. Alléluia. C'est les souffrances de Jésus. Il a refusé de prendre un liquide et qu'il aurait pu l'endormir. Il devait être conscient jusqu'à la mort qu'il était conscient qu'il prenait tous les péchés. Un jour, je disais, peut-être je vous l'ai dit, dans une réunion, je ne me souviens pas. J'avais lu un texte qui m'a touché fort. Dans l'Ancien Testament, il parle toujours de lui, vous le savez. Et il y a un texte, il n'a pas dérobé son visage au crachat et aux ignominies. Alors j'ai parlé un peu avec Jésus, comme ça seul. Je lui ai dit, Seigneur, pourquoi tu n'as pas dérobé ton visage au crachat? On te crachait en face comme ça. Tu aurais pu faire ça. Aux ignominies, on lui disait des mots bizarres, des mots grossiers. À Jésus, lui si pur. Et lui, il regardait en face. Alors, j'ai eu une réponse dans mon cœur. J'entends pas des voix, hein, je suis un chrétien. Qui dans mon cœur me disait, Xavier, je ne pouvais pas détourner mon visage. Ils auraient pu croire que je les aimais pas. Alléluia. Alors là, je vous promets que je me suis fondé. Alléluia.
Vous vous rendez compte de quel amour le Père nous a aimés? Et nous, on veut l'évantonisme, nous en vivons dans le péché. Arrêtons, frère Alexandre. Je ne suis pas contre le feu des cantiques que vous chantez, les frères. Je vous en retrouve ici. Mais sur le système qui veut rentrer chez nous. Vous savez, ces émotions où on ne tremble pas ici, tremble devant Dieu. Amen. Devant celui qui nous a tant aimés, qui a donné son Fils, chacun de nous. Et qui veut que ce soir, avant de partir d'ici, nous prenions une décision de faire un demi-tour. Ils ont fait le chemin à l'envers. Alors les gens qui revenaient de la mission, de la convention, est-ce que vous comprenez? Qui revenaient du Jérusalem, tu vois, c'est fini. Mais non, ça commence. Ça commence. Oui, parce qu'il faut que j'aille à Jérusalem. Mais pourquoi tu vas là-bas? Je n'ai plus Jésus. Alors il faut que je le retrouve. Ils l'ont cherché. Non pas comme ceux qui vont à Jérusalem, là. Comme j'ai été moi aussi. On visite, on a une charte après du pèlerin, je l'ai aussi. C'est vite fait pour la charte. Hein. Tu fais un tour à Jérusalem, tu payes le voyage et tu as ton papier. Mais pour ça, c'est autre chose, il faut payer le prix là. Hein. Il faut retourner, il faut s'humilier, il faut marcher à l'encontre. Quand vous marchez à l'envers, les gens qui vous passent à côté disent mais tu te trompes. On va tous par là. Parce que la majorité va par là. Et la minorité va par là. Et comme la minorité aujourd'hui n'est pas la qualité, ni la quantité, mais Dieu est la majorité. Amen. Même sur les seuls. Et la majorité, c'est de faire demi-tour, frères et sœurs. Et moi avec vous, hein. On fait demi-tour et on va vers lui. Et on va le chercher. On va le chercher, frères et sœurs. Je vous donne un conseil. C'était le conseil que j'avais ce soir. Les frères et sœurs, retournons à la prière. Frères et sœurs, que les chrétiens qui vous amènent à la prière ne vous lassent pas. Que les pasteurs qui amènent le peuple à la prière, parce que je sais qu'il y a des pasteurs ici qui amènent le peuple à la prière. Et quand ce pasteur-là amène le peuple à la prière, c'est d'autres pasteurs qui ne sont pas d'accord. Ils sont un peu trop, ils sont fatigués. Si tu es fatigué, va dormir ton pasteur. Il y a un peuple qui a besoin du Seigneur. Arrêtons de faire des confessions. Tu vas prier, ne prie pas, va dormir si tu veux, allume ta télé, mais nous on va prier. On va chercher Dieu de tout notre cœur. On le cherchera jusqu'à ce qu'il revienne. Nous le cherchera jusqu'à ce qu'il descende. Et nous le chercherons selon la parole de Dieu. Et comme David disait, nous allons préparer une place à l'arche. Parce qu'il faut préparer pour que Dieu descende. Il ne descend pas sinon. S'il n'y a pas d'endroit, il ne descend pas. S'il n'y a pas d'endroit, il ne descend pas. Hein. D'abord, il veut qu'on prépare un endroit. Et préparer un endroit, c'est préparer d'après la Bible. Voilà l'endroit où il va devenir. Si nous remettons la parole de Dieu à sa place au milieu de nous comme ça, il dit j'ai un endroit où poser mes pieds. Pas une Bible fermée chez nous. Hein. Bible ouverte. On y plonge nos regards. On va à l'intérieur. On va chercher des perles qui sont dessous. Les chercheurs de perles dans certains pays, ils y vont sans masque. Il n'y a qu'un petit masque pour les yeux. À faire éclater leurs poumons. Hein. Ils vont jusqu'au fond. Parce que tant qu'ils n'ont pas atteint l'huître qui est en bas, qui est accrochée sur un caillou, et qu'il faut qu'il soit dessous pour l'arracher, ils savent qu'ils remonteront sans rien. Alors, et vous les voyez à un moment donné qui sortent comme ça. Ils ont à la main, ça y est. Et quand ils l'ouvrent, il y a une perle dedans. On a besoin de retrouver les perles de la communion, les perles que le Seigneur nous donne. Enrichissons-nous, soyons riches, riches de Dieu, riches de connaissances. Ils ne savent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils prêchent, ni la parole de Dieu, disait l'apôtre Saint Paul. On fait des études, on est dépassés nous-mêmes. On dit où tu vas? Descends, c'est des tziganes. Descendons, frère, à notre hauteur. Je suis trop haut, moi, ici. Ça donne le vertige. Parce que le vertige vient non pas quand on regarde comme ça, mais quand on regarde comme ça. On dit la tête me tourne. C'est pour ça que les gens qui sont trop grands ont le vertige. Et quand on est en bas, on dit tu es mon frère, toi aussi. Alors là, la tête ne me tourne pas, là, moi. On n'a pas besoin, frères et sœurs. Amen. Hein? Je
Quand il va prêcher très longtemps, comme ça, on continue. Amen. Alléluia. J'ai plus sommeil. Alléluia. Parce qu'on a besoin, frères et sœurs. Vous savez pourquoi je parle comme ça? Parce que je réfléchis, c'est que tu n'aurais pas quelque chose à dire de plus. Parce que quand je parle de l'auto après, moi je me mange, moi, dans le rappel. Tu aurais dû dire ça. Tu aurais dû dire ça. Il y a tellement de choses à dire sur lui. Il est tellement grand. Maintenant, je vous laisse sur votre responsabilité. Il faut que vous-même vous le cherchiez. Et comment je le cherche, je suis. Et qu'ensemble on puisse se retrouver, parce que l'unité ne vient pas d'ici, frère, hein. Elle vient de là-haut. Hein. Moi, je suis lié avec Cruz, moi, qui est ici. Avec Cheyenne et tous les frères qui sont là, je suis lié avec, pourtant, le Nord, Paris et moi, Béziers. Mais je vous promets qu'on est unis. Tu sais pourquoi? Parce qu'on se rejoint là-haut, nous. Amen, amen. Et notre unité vient dans nos... et descendant après. Nous veut s'unir ici. Il dit ça, non, c'est de l'unité humaine, ça. Il y avait Mathieu aussi, chez nous. Il y a des frères qui sont là, bien entendu. C'est vous l'évangile. Vous pouvez en parler des heures. L'apôtre Saint Paul a parlé très tard le soir. Nous, on va arrêter, on est obligé. Mais quand il l'a retrouvé, Jésus, il ne l'a pas retrouvé sur les murailles ou en provenant dans un restaurant, quand on va chez nous en Israël. Il l'a retrouvé au temple. Parce que c'est là que Jésus nous a menés. Il dit, c'est là. Je veux que vous me retrouviez là où Dieu honore la maison, où la maison de mon Père ne doit pas devenir une caverne de voleurs, ni un endroit où on chante, où on fait du bruit. Alors il a fallu qu'il sorte. Vous imaginez qu'il a fallu qu'il sorte. Il a fallu que Jésus meure en dehors de Jérusalem pour porter l'eau propre à l'intérieur de son peuple, lui. Alors ils l'ont retrouvé à Jésus. Et c'est une bonne conclusion, c'est là. Vous avez compris qu'après, le texte devient important. Les deux textes que je vous ai cités, parce qu'après, ils l'ont emmené avec lui. Alors vous comprendrez les deux textes que je vous ai lus, je vous les relis. Et on finit. Or, l'enfant croissait, se fortifiait, il était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Amen. Tant qu'il n'y était plus, il n'y avait plus personne qui grandissait au milieu. Il n'y avait que le système religieux. Lui n'y était pas. Quand ils l'ont perdu et qu'ils l'ont retrouvé, le texte continue après. Alors il dit maintenant, je continue à grandir au milieu de vous. Et il est écrit ceci, or Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Il ne faut pas oublier que quand c'est devant Dieu, il y a un témoignage parmi les hommes aussi. Hein. Tu es une chrétienne, tu vis comme une chrétienne. Tu es une chrétienne, tu t'habilles comme une chrétienne. Parce que les gens vont reconnaître une chrétienne. On dit, oh, vous savez, c'est pas le tout, c'est l'intérieur. Quand il y a l'intérieur et l'extérieur aussi. Hein. Amen. Ne me dites pas. C'est comme ça? Amen. Alors, on prie le Seigneur maintenant. Et merci d'avoir supporté. Merci de te retrouver, de se retrouver et te ramener. Nous te ramenons avec nous, Seigneur. Seigneur, nous quittons l'endroit où nous continuons à marcher. On t'avait oublié. On n'a pas oublié grand-chose. Vous vous rendez compte, Marie? Qui t'a oublié, Marie? Jésus. Pas grand-chose, hein? Seigneur, bénis ton peuple. Aide-nous à retrouver les vraies valeurs de la confession que nous faisons. Je suis chrétien. Amen.